radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Mes chers compatriotes, togolaises, togolais, c'est votre frère, Kwe Forson, résident en France, qui vous parle. Face à la situation qui prévaut dans notre pays, le Togo, nous avons constaté, et nous constatons tous les jours, que le pouvoir veut diviser les Togolais. Le pouvoir veut diviser pour régner. Et nous ne pouvons pas nous taire, car nous savons les conséquences qu'entraîne une division au sein d'une nation. Nous savons les conséquences qu'entraîne une division au sein d'une maison, au sein d'un village, au sein d'une entreprise et au sein d'une société. Et tout Togolais, où qu'il soit, ne peut se taire face à cette manipulation de conscience à laquelle nous sommes face. Mes chers compatriotes, si ce matin, ce jour, nous voulons intervenir, nous voulons parler de cette difficulté à nous entendre pour que notre pays puisse connaître un avenir meilleur, il est dommage de constater que ceux qui sont au pouvoir depuis 50 ans, de père en fils, ne veulent pas concéder que les temps changent, que le monde évolue et que tout changement et toute époque a sa phase, son histoire, ses mécanismes, ses rouages. Mes chers compatriotes togolais et togolaises, l'heure de nous-mêmes a sonné. Oui, elle a sonné depuis 50 ans et nous ne l'avons pas entendue. Elle a sonné et nous sommes toujours demeurés comme dans les fers. Hommes nés libres, mais partout dans les fers. Oui, l'heure de nous-mêmes a sonné. Nous devons avoir une claire vision du but que nous poursuivions, développer nos peuples par nos peuples. C'est cela le vrai développement. Renforcer la capacité du Togo dans la sous-région, dans le monde, et affirmer aux Togolais sa spécificité, son originalité partout dans l'univers. Nous devons rassembler tous nos moyens, notre intelligence, notre volonté, notre adresse pour l'accomplissement de ce noble dessein, celui de notre Togo, un nouveau Togo. Halte aux manipulations dont nous sommes victimes, la division, la mise en mal de l'unité nationale, la stigmatisation du régionalisme, la politisation à outrance de toute notre administration, de nos entreprises publiques et privées. Parce que nous y prêtons le flanc. Nous devons assumer chaque fois qu'un conseil extérieur nous conduit à mal faire. Nous sommes coupables. Nous devons assumer. Chaque fois qu'une manipulation nous pousse à la faute, à tuer notre peuple, à diviser, à voler, à mentir, à violenter, à brimer, à affamer le peuple, nous sommes coupables. Nous devons assumer. Chaque fois que nous opérons un choix qui se relève peu conforme aux intérêts supérieurs de la même patrie, le Togo, nous sommes coupables. Nous devons l'assumer. L'heure qui a sonné est aussi celle de la parfaite revendication de nos actes, de leur effet par nous-mêmes. Nous sommes responsables parce que nous sommes coupables. Fini les atermoiements, les hésitations, les compromissions que nous étalons à la face du monde pour pouvoir ensuite mieux accuser le monde. Sachez qu'on ne gouverne pas seul, on gouverne avec le peuple.
Mais on vérifiera tout au long de l'histoire que le peuple est le partenaire majeur de l'art de gouverner. Ce n'est pas dans les assemblées que les majorités se décident. C'est dans le sentiment populaire. Peuple togolais, mes chers compatriotes, seul peut faire bouger le pays, celui qui décide de convaincre, et non pas seulement de convaincre le jour des élections ou pendant la campagne qui prépare le scrutin, mais de convaincre jour après jour, de créer avec le peuple citoyen une osmose, une confiance, une compréhension, tout à la fois pédagogique et civique. Tel n'est pas le cas du président Faure Gnassingbé, qui a déjà fait 12 ans à la tête de notre Togo. C'est aussi que le temps nouveau exigeait, ou le temps nouveau nous exige qu'on croit à ce qu'on marmonne une litanie dans le test même de notre constitution, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. La République togolaise, elle est un état de droit laïque, démocratique et social. Elle est une et indivisible. Mes chers compatriotes, ceux qui veulent nous diviser pour rester au pouvoir ne sont pas dignes de continuer à nous diriger. On ne peut pas opposer une partie de la population à l'armée togolaise républicaine. Jamais. Un chef d'État est le garant de la continuité de l'État, de l'indépendance, de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Tel n'est pas le cas de notre président Faure Gnassingbé. Mes chers compatriotes togolaises et togolais, l'unité est un besoin vital pour le Togo. Toute son histoire et toutes ses valeurs exigent qu'on préserve cette unité et qu'on la défende dans l'avenir. Pour un Togo nouveau, avec une démocratie réelle, une paix et une prospérité partagées. Mais l'évolution des événements dans notre pays rend cette unité précaire. La société vers laquelle on voulait nous entraîner est celle du chacun pour soi. Celle du tribalisme et des inégalités galopantes. C'est pourquoi le combat pour l'unité du pays exige une volonté de tous les instants, de toutes les filles et tous les fils du Togo, de tous les bords politiques et de la société civile. Cette unité doit nous pousser à reconstruire notre Togo, notre démocratie, à reconsidérer l'organisation de l'information et de la pratique présidentielle. L'unité, c'est aussi la défense d'un modèle social et civique. Mes chers compatriotes, la nuit est longue, mais le jour vient. Le jour du Togo est arrivé. Nous devons nous lever. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour qu'ensemble, nous puissions redonner une vie nouvelle pour notre cher Togo lors de l'humanité. Nous ne devons pas être fatigués, mais nous devons continuer la lutte. Non pas pour brimer, non pas pour humilier l'autre camp, mais que cette lutte phagocyte tout le peuple togolais pour une même cause, celle d'une démocratie nouvelle, celle d'une alternance apaisée, paisible, celle d'une paix retrouvée, celle d'une égalité retrouvée. Alors, toi qui m'écoutes, mon cher compatriote, toi où tu sois, je voulais te dire que le Togo va gagner. Pas un camp contre l'autre, mais va gagner parce que nous sommes grands. Nous devons conduire cette lutte jusqu'à la fin. Mais cette fin doit être un dialogue sincère, franc, entre les Gnassingbé, entre l'armée togolaise,
entre le peuple togolais, afin que nous puissions trouver quelle place nous pouvons laisser pour le Nyasingbe et l'armée togolaise dans la nouvelle politique togolaise qui va s'ouvrir au début de ce 20e siècle. Je crois que la lutte que nous menons ne doit pas être une lutte inlassable. Cette lutte doit être conclue, mais dans la paix. Togolais, où que tu sois, ne baisse jamais les bras. Ce changement, nous allons l'avoir, car le temps est le temps du changement. Et le temps est le plus grand des innovateurs. Peuple togolais, à vous l'été. Que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.